Rejoignez-nous pour l'histoire réconfortante de Mariana Silva et son jeune fils Lucas, alors qu'ils trouvent refuge à la ferme Serra Dourada. Lorsqu'une mère désespérée à la recherche d'un nouveau départ rencontre un agriculteur en deuil, avec un cœur aimable, un lien inattendu se forme au milieu des menaces imminentes du passé. Cette histoire d'amour, de famille et de seconde chance nous rappelle que parfois la maison se trouve dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le coucher du soleil a peint le ciel dans des teintes dorées, alors que Mariana Silva se tenait à l'entrée de la ferme Serra Dourada, serrant son fils de 2 ans, dormant Lucas à sa poitrine. Ses épaules ont fait mal de transporter à la fois l'enfant et le sac, à dos usé qui contenait tout ce qu'il possédait. La sueur a coulé dans le dos malgré la brise fraîche du soir. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la maison principale. « Cela doit fonctionner », se chuchota-t-elle. « Il faut le faire. » À 28, le visage de Mariana a montré la tension des dernières années. Ses yeux brillants autrefois tenaient maintenant une méfiance prudente. Ses cheveux bruns ont été retirés en une simple queue de cheval, et ses vêtements, bien que propres, ont été fanés de trop, de lavages. Mais malgré tout, elle s'est transportée avec dignité. Lucas remua dans ses bras, sa petite main serrant sa chemise. Même dans le sommeil, son petit visage avait l'air triste, trop grave pour un enfant si jeune. Mariana embrassa doucement son front. « Nous allons aller bien maintenant, bébé, » dit-elle doucement. « C'est notre nouveau départ. Les 2 dernières années ont été un cauchemar. Lorsque Carlos, son petit ami de 3 ans, a découvert qu'elle était enceinte, il a disparu du jour au lendemain. Je lui ai laissé rien d'autre qu'une note disant qu'il n'était pas prêt pour ça. Elle avait fait face à un jugement de voisins, a lutté par des emplois temporaires qui ont à peine payé les factures et ont passé d'innombrables nuits à pleurer après que Lucas s'est finalement endormi. L'annonce d'emploi qu'elle avait trouvée en ligne semblait être une intervention divine. L'assistant de Cook avait besoin à Serra Dourada Farm, logement fourni. C'était son dernier espoir, loin de la ville et des souvenirs qui la hantaient. Elle ne voulait pas grand-chose, juste un endroit sûr pour que son fils grandisse et le travail régulier pour les soutenir. Alors que Mariana s'approchait de la ferme tentaculaire avec son large porche et ses chaises à bascule, une femme plus âgée aux cheveux gris et aux yeux gentils est sortie. « Tu dois être Mariana, » dit la femme, sa voix chaude. « Je suis Sofia, la femme de ménage. Nous nous attendions. »« Merci pour l'opportunité, » répondit Mariana, ajustant Lucas dans ses bras. « Je promets que je suis un travailleur acharné. » Sofia sourit. « Viens à l'intérieur, mon cher, tu as l'air épuisé. » La cuisine était grande et intime, avec des pots en cuivre suspendus au plafond et l'odeur du pain frais dans l'air. Sofia a montré Mariana à une petite mais propre chambre avec une salle de bain voisine à l'arrière de la maison. Il y avait même un berceau pour Lucas. Le propriétaire l'a fait sortir du grenier quand il a entendu dire que vous en apportiez. « Qu'un petit », a expliqué Sofia, remarquant l'expression surprise de Mariana. « C'était très gentil de lui », a déclaré Mariana doucement, posant Lucas dans le berceau. Le garçon ne s'est pas réveillé, trop épuisé de leur long voyage. « Que Monsieur Rodrigo est un homme bon », a déclaré Sofia. « Calme reste pour lui surtout, mais juste et généreux. Vous le rencontrerez demain. Reposez-vous maintenant. Les tâches de la cuisine commencent à 6 ans. » Après le départ de Sofia, Mariana s'est assise sur le bord du lit et s'est finalement laissée pleurer. Pas de tristesse cette fois, mais de soulagement. Peut-être ici, loin de tout, il pourrait trouver la paix. Le matin est venu rapidement. Mariana était déjà dans la cuisine pour aider Sofia à préparer le petit déjeuner lorsqu'elle a entendu des bottes sur les marches du porche. « Ce sera Monsieur Rodrigo », a déclaré Sofia. « Il est toujours avec le soleil. » La porte de la cuisine s'est ouverte et Rodrigo Costa est intervenu. À 30 ans, il avait le look altéré d'un homme qui travaillait à l'extérieur, avec une peau bronzée et des mains fortes. Ses cheveux noirs étaient légèrement trop longs et une barbe courte encadrait son visage sérieux. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention de Mariana. De la brun et rempli d'une tristesse qu'elle a reconnue Al trop bien. « Bonjour Sofia », dit-il, suspendu son chapeau sur un crochet près de la porte. Puis il a remarqué Mariana. « Vous devez être la nouvelle aide. »« Oui, monsieur. » Mariana Silva. Elle essuya ses mains sur son tablier, soudainement nerveuse. « Merci. Pour l'opportunité de l'emploi.
Il hocha la tête. Sofia dit que tu es un bon cuisinier. Je fais de mon mieux. Un petit bruit de la porte les a fait tourner tous. Lucas se tenait là en pyjama, serrant un lapin en peluche usé, les yeux écarquillés alors qu'il prenait dans l'environnement inconnu. « Et qui pourrait être ?» demanda Rodrigo, sa voix s'adoucissant. « Mon fils Lucas » dit Mariana se déplaçant, pour prendre le garçon. « Il a 2 ans. » À sa grande surprise, Rodrigo s'accroupit au niveau de Lucas. « Bonjour jeune homme, bienvenue à Serra Dourada. » Lucas regarda Rodrigo avec des yeux solennels, mais ne cachait pas son visage comme il le faisait habituellement avec des étrangers. Au lieu de cela, il a fait un petit pas en avant, curieux. Rodrigo sourit, le premier vrai sourire que Mariana avait vu de lui, et cela a complètement transformé son visage. « Il y a du café frais, monsieur Rodrigo », interrompit Sofia, plaçant une tasse sur la table. « Merci. » Il se leva et se tourna vers Mariana. « Faites-vous à la maison, Sofia vous montrera les cordes. » Avec cela, il a pris son café et est retourné à l'extérieur. « Il ne dit pas grand-chose », a expliqué Sofia en préparant une petite assiette de nourriture pour Lucas. « Pas depuis la mort de Maria. »« Maria ?» demanda Mariana, sa femme. « Est décédée il y a 3 ans lors de l'accouchement. A également perdu le bébé. » Sofia secoua tristement la tête. « Il n'a pas été le même depuis. Se jette au travail, socialise à peine. Tout le comté essaie de le faire avancer, mais il n'est tout simplement pas intéressé. » Mariana a ressenti une pangue de sympathie. Elle savait ce que c'était que de porter le chagrin comme une ombre. Les jours sont tombés en rythme. Mariana a rapidement appris les routines de la cuisine, impressionnant Sofia avec ses compétences. Lucas a commencé à explorer la ferme sous l'œil vigilant de Mariana, fasciné par les poulets et le potager. Rodrigo était rarement là pendant la journée, occupé avec les opérations de la ferme, mais il le verrait aux heures de repas. Un soir, environ 2 semaines après leur arrivée, Mariana était assise sur les marches du porche en regardant Lucas jouer avec des voitures de jouets dans la saleté lorsque Rodrigo est revenu des champs. Il avait l'air fatigué, sa chemise tachée de sueur et de poussière. « Dur et dur ?» elle a demandé. « Réparation de clôture », répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Ne se termine jamais. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment en regardant Lucas. Il semble plus heureux, a observé Rodrigo. Pas si triste aux yeux. Mariana a été surpris qu'il ait remarqué. Oui, il s'installe. Il aime ça ici. Et toi? Elle le regarda. Je suis reconnaissant pour le travail. Rodrigo hocha la tête puis se leva. J'ai besoin de nettoyer pour le dîner. Alors que les jours se sont transformés en semaines, Mariana a commencé à remarquer de petits changements. Rodrigo a commencé à passer plus de temps à la maison. Il s'attardait après les repas, demandant parfois sa journée. Une fois, elle l'a surpris en montrant à Lucas comment caresser doucement le chat de ferme. Un samedi matin, Mariana suspendait la lessive lorsqu'elle a entendu des rires, le rire enfantin de Lucas mélangé à un rire plus profond. Elle a regardé au coin de la rue pour voir Rodrigo tenir Lucas pour récupérer des œufs du poulailler, faire des bruits de coussins drôles qui avaient le garçon dans des points de suture. « Mo !» Lucas l'a appelé, incapable de dire correctement « moço », le mot portugais pour monsieur que Mariana lui avait appris à utiliser respectueusement. « Mo, poulet !» Au lieu de le corriger, Rodrigo sourit. « C'est vrai, mon pote. Poulet. » Cette nuit-là, après que Lucas dormait, Mariana a trouvé Rodrigo assis seul sur le porche. « Merci », a-t-elle dit, « pour avoir été gentil avec lui. » Rodrigo le regarda. « C'est un bon enfant, smart. »« Il vous aime », a déclaré Mariana. « Il ne se réchauffe pas facilement aux gens. »« Moi non plus », admit Rodrigo. Puis après une pause, « Pourquoi Serra Dourada, Mariana? C'est assez isolé ici. » Elle a hésité, puis a décidé de l'honnêteté. « J'avais besoin d'un endroit loin, dans un endroit nouveau, foulant de quelque chose. Quelqu'un, a-t-elle. Corrigé. Le père de Lucas. Il est parti quand je vais être enceinte, mais dernièrement, il envoie des messages menaçants. Elle a enroulé ses bras autour d'elle. Je ne pouvais pas tenter l'occasion. La mâchoire de Rodrigo se resserra. « Tu es en sécurité ici. »« Pour l'instant, a-t-elle dit, jusqu'à ce que j'économise suffisamment pour continuer. »« Vous prévoyez de partir ?»« Finalement. Je ne peux pas imposer pour toujours. » Rodrigo se leva, l'air soudain inconfortable. « Vous n'imposez pas. Votre travail est bon et... » s'arrêta-t-il, semblant lutter avec ses paroles. Lucas donne vie à cet endroit. Avant que Mariana ne puisse répondre, il se retourna
et s'éloigna. Le lendemain, Mariana a trouvé un cheval en bois sculpté à la main sur la table de la cuisine avec le nom de Luca brûlé dans la base. Sofia sourit sciemment quand elle l'a vu. « Il a passé toute la soirée là-dessus », a déclaré la femme de ménage. « La première fois, je l'ai vu prendre ses outils de sculpture depuis des années. Plus de cadeaux ont suivi. Un petit camion, en bois. Un swing réparé suspendu au vieux manguier derrière la maison. Et un matin, Mariana s'est réveillée pour trouver des semis de tournesol plantés devant sa fenêtre. « Comment savait-il » demanda-t-elle Sofia, regardant les minuscules plantes se diriger vers le soleil. « Vous avez mentionné que c'était la fleur préférée de votre grand-mère » a déclaré Sofia. « Il écoute plus que vous ne le pensez. Mariana ne savait pas quoi faire de tout cela. Elle était venue à Serra Dourada à la recherche uniquement d'un abri et d'un travail. Pas quoi que ce soit devenu. L'idée de laisser la fermeture à quiconque la terrifiait. Et si Rodrigo changeait d'avis? Et s'il décidait qu'ils avaient trop de problèmes? Luca s'attachait déjà après Mo quand il le pouvait. Un soir, elle a trouvé Rodrigo assis sur les marches du porche, Luca dormant rapidement sur ses genoux. Le garçon avait passé la journée à aider Rodrigo dans la grange et s'était complètement épuisé. « Je peux l'emmener » a offert Mariana, atteignant son fils. Rodrigo la regarda, son expression ouverte et vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Mariana, dit-il doucement, je sais que vous êtes venue comme un forfait, mais tu devrais savoir, tu n'es pas un fardeau pour moi. Tu es l'amour qui est venu complet. » Mariana se figea, son cœur martelant dans sa poitrine. « Monsieur Costa, Rodrigo, corrigea-t-il doucement. « Rodrigo, murmura-t-elle, je pense que tu es confus. Tu es gentil parce que tu es un homme bon, mais... » « Je sais ce que je ressens, interrompit-il. Je n'ai rien ressenti depuis 3 ans, pas depuis Maria. Mais toi et Luca, tu as ramené quelque chose à la vie ici. Pas seulement dans la maison, mais en moi. » Il se leva soigneusement avec Luca, toujours dans ses bras. « Je ne demande rien, ne courez plus, pas encore. » Alors qu'il lui tenait le garçon endormi, les mains se touchaient et Mariana sentit une secousse la traverser. Leurs yeux se sont rencontrés et pendant un instant, ni l'un ni l'autre se déplaçaient. « Pensez-y, » dit doucement Rodrigo, puis recula. « Bonne nuit, Mariana. » Cette nuit-là, Mariana ne pouvait pas dormir. Elle regarda Luca respirer paisiblement dans son berceau et réfléchissait à la chaleur dans les yeux de Rodrigo, la douceur dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, elle s'est permis d'imaginer un avenir différent, celui où ils n'étaient pas seuls, où ils appartenaient quelque part, avec quelqu'un. La pensée était aussi terrifiante que belle. « Que devons-nous faire, bébé ?» Elle a chuchoté à son fils endormi. « Est-il sûr de rester? Espérer ?» Luca se déplaça dans son sommeil. Son petit visage se détend et se contente. Ici, à Serra Dourada, les ombres dans ses yeux commençaient enfin à s'estomper. Et peut-être, juste peut-être, Mariana l'était aussi. Mais alors que Dawn se brisait sur les collines, apportant une nouvelle journée à la ferme Serra Dourada, Mariana ne savait pas que leur paix fragile était sur le point d'être brisée. Le passé qu'elle avait fui était déjà en route pour la trouver. Le soleil du matin a filtré à travers les fenêtres de la cuisine alors que Mariana préparait le petit déjeuner. Elle avait à peine dormi, les paroles de Rodrigo résonnant dans son esprit. « Tu es l'amour qui est venu complet. » Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon auparavant. Sofia est entrée dans la cuisine, remarquant immédiatement la distraction de Mariana. « Tout va bien, mon cher? Vous semblez à 1 million de kilomètres de là. »« Je vais bien, » dit Mariana rapidement, en se concentrant sur les œufs qu'elle se précipitait. « Je pense juste. » Sofia lui lança un regard en connaissance. « À propos de notre Rodrigo, peut-être ?» Les joues de Mariana rougissaient. « Il a dit des choses hier soir qui m'ont confondu. Cet homme n'a manifesté son intérêt pour personne depuis la mort de Maria, » a déclaré Sofia, baissant la voix. Quoi qu'il ait dit, il le pensait. Avant que Mariana ne puisse répondre, Lucas a couru dans la cuisine. Son visage s'est allumé d'excitation. « Mo arrive », a annoncé, pointant vers la fenêtre. Effectivement, Rodrigo marchait de la grange, portant quelque chose dans ses mains. Quand il est entré dans la cuisine, Mariana a vu que c'était une petite boîte à outils en bois, parfaitement dimensionnée pour un enfant. « Le matin », dit-il en hochant la tête à Sofia. Ses yeux se sont attardés sur Mariana pendant un moment avant de s'accroupir au niveau de Luca. « J'ai fait ça pour toi, mon pote. De vrais outils,
mais assez petit pour tes mains. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, tandis que Rodrigo ouvrait la boîte pour révéler de minuscules versions en bois de marteau, de clés et de tournevis. Des outils comme mots, s'exclama Lucas, touchant soigneusement chaque pièce. C'est vrai, sourit Rodrigo. Vous pouvez donc m'aider à réparer les choses. Mariana a regardé l'échange, son cœur se tordre de joie et de peur. Joie de voir son fils si heureux et de peur de ce qui se passerait quand ils ont inévitablement dû partir, merci, dit-elle doucement. Vous n'avez pas eu à faire ça. Rodrigo se leva, rencontrant ses yeux. Je voulais. Le moment s'est étendu entre eux jusqu'à ce que Sofia s'éclaircit la gorge. Le petit déjeuner fait froid, a-t-elle annoncé, brisant la tension. Plus tard dans la matinée, alors que Lucas a fait la sieste et Sofia est allée en ville pour des fournitures, Mariana s'est retrouvée seule dans la cuisine avec Rodrigo. Il était assis à la table en passant par des comptes agricoles pendant qu'elle préparait la pâte au pain. « Vouliez-vous dire ce que vous avez dit hier soir ?» demanda-t-elle finalement, son retour à lui. Elle entendit sa chaise se gratter alors qu'il se levait. Chaque mot. Mariana se tourna pour lui faire face, essuyant la farine de ses mains. « Pourquoi? Tu me connais à peine. »« J'en sais assez, » a déclaré Rodrigo se rapprochant. « Je sais que vous êtes fort. Vous avez tout laissé, derrière pour protéger votre fils. Vous travaillez dur et ne vous plaignez jamais. Vous chantez de vieilles berceuses portugaises lorsque vous pensez que personne n'écoute. » Mariana baissa les yeux, bougea de façon inattendue. « Ce n'est pas une raison suffisante pour se soucier de toi ?» Rodrigo a terminé. « Peut-être pas, mais je le fais quand même. » Quand elle leva les yeux, il se tenait juste devant elle. « Mariana, je ne demande pas de promesses. Je veux juste que tu saches qu'il y a une place pour toi ici. Pour toi deux, si tu le veux. » Leurs yeux se verrouillaient et pendant un moment, Mariana s'est permis d'imaginer ce que ce serait d'appartenir ici, avec cet homme calme et inébranlable qui a sculpté des jouets pour son fils et a planté les fleurs préférées de sa grand-mère. L'anneau pointu du téléphone a brisé le moment. Rodrigo s'est éloigné à contre-cœur pour y répondre. « La ferme Serra Dourada », a-t-il dit. Son expression s'assombrit en écoutant. « Oui, elle travaille ici. Qui demande ?» Après une pause, il a ajouté fermement « Je vous suggère de vous arrêter » avant de raccrocher. Il se tourna vers Mariana qui était devenue pâle. « Quelqu'un a nommé Carlos. Vous cherchez vous et Lucas. » Mariana sentit ses genoux s'affaiblir. Elle a saisi le comptoir pour le soutien. « Comment nous a-t-il trouvés ?»« Il ne l'a pas fait, » lui assura Rodrigo. « Il appelle juste des fermes dans la région. A dit qu'il avait entendu dire que vous pourriez travailler chez l'un d'eux. Et s'il vient ici ?» Mariana chuchota, la peur évidente dans sa voix. La mâchoire de Rodrigo se resserra. « Alors il devra faire face à moi. » Cette nuit-là, après avoir mis Lucas au lit, Mariana s'est assise sur les marches du porche, enveloppée dans un châle contre le frisson du soir. Les étoiles étaient brillantes dans le ciel country clair, mais elle ne pouvait pas apprécier leur beauté. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était que Carlos les trouve. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle et savait sans regarder que c'était Rodrigo. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il assis à côté d'elle. « Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois apparaître ici, » a-t-elle admis. « Prendre Lucas. Pourquoi voudrait-il Lucas maintenant ? Il est parti quand tu étais enceinte. » Mariana soupira profondément. Sa famille possède des entreprises dans la ville. Ils sont tout au sujet de l'image. Récemment, son père a annoncé qu'il se présentait pour le maire. Carlos m'a appelé le mois dernier en disant qu'il devait réparer la situation pour la campagne. J'ai dit qu'il avait l'air mal, qu'il avait un fils abandonné. L'expression de Rodrigo s'assombrit. Donc, après 2 ans de rien, il veut jouer père pour des apparences. Il ne veut pas être père, a déclaré Mariana amèrement. Il veut juste contrôler où se trouve Lucas et qui le voit. Il a offert de l'argent si je me remets en arrière et que je prétends que nous sommes une grande famille heureuse. Et quand tu as refusé, il est devenu méchant. A dit que si je ne coopérerais pas, il prendrait Lucas de toute façon, que sa famille avait des liens, qu'aucun juge ne se rangeait avec une mère célibataire pauvre sur eux. Rodrigo tendit la main et lui prit la main. Sa paume était chaude et cale contre sa peau. Je ne laisserai pas cela se produire. Tu ne peux pas l'arrêter, dit-elle tristement. Peut-être que nous devrions partir, trouver un endroit encore plus loin. La course n'est pas la réponse, a déclaré Rodrigo fermement. Pas cette fois.
Quel choix ai-je? Rodrigo était silencieux pendant un moment, puis a dit « Restez, combattez, laissez-moi vous aider. » « Pourquoi feriez-vous ça » demanda Mariana, bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. « Parce que dans le court laps de temps, vous êtes ici, vous et Lucas êtes devenus importants pour moi », a simplement déclaré Rodrigo. « Plus important que je ne le pensais possible. » 2 jours plus tard, Sofia s'est précipitée dans la cuisine où Mariana préparait le déjeuner. « Il y a une voiture de fantaisie à venir », a-t-elle dit, semblant inquiet. Plaques de la ville. Le cœur de Mariana coulait. Elle a rapidement essuyé ses mains et a couru vers Lucas, qui jouait dans le coin avec ses jouets en bois. « Où est Rodrigo ?» demanda-t-elle, la panique se levant dans sa voix. En vérifiant le pâturage nord, Pedro est allé le chercher, mais cela prendra du temps. Le son des portes de la voiture les a fait sauter tous les deux. Mariana a ramassé Lucas et l'a tenu prêt. « Restez ici », a déclaré Sofia fermement. « Je vais voir qui c'est. » Mais avant que Sofia ne puisse atteindre la porte, elle s'ouvrit. Carlos se tenait là aussi beau et bien habillé que Mariana se souvenait de Mariana, mais ses yeux étaient froids. Derrière lui, un autre homme dans un costume coûteux, son avocat, a-t-elle deviné. « Vous y êtes », dit Carlos, sa voix lisse mais son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tu es une femme dure à trouver, Mariana. »« Sortez », dit Mariana, ses bras se resserrant autour de Lucas. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Carlos est entré dans la cuisine, regardant autour de lui avec un dégoût. « Alors c'est là que tu as caché mon fils, dans une ferme de remous au milieu de nulle part ?» Lucas, sentant la peur de sa mère, a enterré son visage dans son cou. « Votre fils ?» Mariana rit amèrement. « Tu n'as jamais été père pour lui. Tu as laissé le moment où je t'ai dit que j'étais enceinte. »« De l'eau sous le pont », a déclaré Carlos avec dédain. « Je suis ici maintenant, et je suis prêt à faire la bonne chose. » Il se tourna vers l'homme à côté de lui. « Monsieur Reynolds ici a préparé les documents. Vous aurez des droits de visite, bien sûr, et une généreuse allocation. »« Je ne veux pas de ton argent, » claqua Mariana. « Et Lucas reste avec moi. » Le sourire de Carlos s'estompa. « Ne soyez pas difficile, Mariana. La campagne de mon père commence le mois prochain. Nous devons présenter un front uni. Tu veux dire que tu dois prétendre que tu n'es pas un père mortel. » Elle a riposté. L'avocat s'avança, son expression sévère. « Madame Silva, mon client est prêt à être généreux malgré votre attitude peu coopérative. Cependant, si vous refusez de vous conformer, nous sommes prêts à déposer une garde à vue. »« Pour quel motif ?» demanda Sofia, debout de manière protectrice à côté de Mariana. « Instabilité », a déclaré le bon avocat. « Pas de résidence permanente. Des antécédents d'emploi inégal, en retirant l'enfant de son domicile sans notification appropriée au père. Parce que son père nous a abandonnés. » Mariana pleura, des larmes de colère remplissant ses yeux. « Votre parole contre la sienne, » a déclaré l'avocat avec un haussement d'épaule. « Et je pense que nous savons tous les deux dont le mot a plus de poids devant les tribunaux. » Carlos s'est rapproché. « Soyez raisonnable, Mariana, et vous ne pouvez pas gagner cela. » À ce moment, la porte arrière s'ouvrit et Rodrigo a pris d'assaut, le visage serré de colère. « Que se passe-t-il ici? Les affaires agricoles, est-ce maintenant pour intervenir dans les questions familiales ?» Carlos ricana, regardant Rodrigo de haut en bas. « Quand cela se produit sur ma propriété, oui, » dit Rodrigo se déplaçant à côté de Mariana. « Ces messieurs partaient. Pas sans mon fils, » a insisté Carlos. « Il ne va nulle part avec toi, » dit Rodrigo, sa voix dangereusement silencieuse. L'avocat s'éclaircit la gorge. « Monsieur, c'est une affaire juridique entre Madame Silva et mon client. Puis gérez-le légalement, » a répondu Rodrigo. « Jusqu'à ce qu'il y ait une ordonnance du tribunal, Lucas reste avec sa mère. Sur ma terre, où je dis qui va et va. »« Vous faites une erreur, » a averti Carlos. « Ma famille a une influence. Moi aussi, » modifia Rodrigo. « Maintenant, descendez de ma propriété avant de vous retirer. » Quelque chose dans le ton de Rodrigo a dû les convaincre qu'il voulait dire des affaires. Carlos a donné à Mariana un dernier regard froid. « Ce n'est pas fini. Nous serons de retour avec une ordonnance du tribunal. » Après leur départ, Mariana s'est effondrée sur une chaise, serrant toujours Lucas. Le garçon pleurait maintenant, effrayé par la tension. « C'est bon, bébé, » apaisa-t-elle, bien que sa propre voix tremblait. « Tout va bien. » « J'aurais dû être ici, »
a déclaré Rodrigo, à genoux à côté de sa chaise. Vous êtes venu quand cela comptait, dit Mariana tendant la main à la main. Mais Carlos a raison, ce n'est pas fini. Sa famille a de l'argent, des liens. Ils trouveront un juge qui va vous rallier à eux. Alors nous allons riposter, Ipanson, insistait Rodrigo. Je connais aussi des gens, de bonnes personnes qui défendront ce qui est bien. Cette nuit-là, après que Lucas s'est finalement endormi, épuisé par le stress de la journée, Mariana a trouvé Rodrigo dans son étude, au téléphone avec quelqu'un qu'il a appelé le juge Thomas, un vieil ami de mon père, a-t-il expliqué, après avoir raccroché. Il a pris sa retraite maintenant, mais toujours respecté dans les milieux juridiques. Il va recommander un bon avocat de famille. Je ne peux pas me permettre un avocat, a déclaré Mariana. Je peux, répondit simplement Rodrigo. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu ne peux pas m'arrêter non plus, a-t-il dit avec un petit sourire. Puis, plus sérieusement, Mariana, je voulais dire ce que j'ai dit auparavant. Il y a une place pour vous et Lucas ici. Je me soucie de vous deux. Et je me soucie de toi, a-t-elle admis, les mots glissant avant qu'elle ne puisse les arrêter. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser s'emmêler dans mes problèmes. Trop tard, dit Rodrigo se rapprochant et prenant ses mains dans les siennes. Je suis déjà emmêlé. Ses yeux tenèrent les siens, et Mariana sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il était tellement différent de Carlos, solide. Ou Carlos était voyant, gentil, ou Carlos était cruel, honnête ou Carlos était manipulateur. « J'ai peur, murmura-t-elle. « Je sais, dit-il doucement, mais tu n'es plus seul. » Lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait, Rodrigo se pencha et l'embrassa. C'était doux et bref, mais il a envoyé une secousse à travers Mariana qui l'a laissé essouffler. Lorsqu'il recula, ses yeux fouillaient les siens incertains. « Je voulais faire ça depuis le jour où tu es arrivé avec Lucas dans tes bras. » Mariana a tendu la main et a touché son visage, sentant la rugosité de sa barbe contre sa paume. « Je suis content que tu l'as fait, » murmura-t-elle. Pendant un instant, il se tenait là, quelque chose de nouveau et fragile qui fleurit entre eux. Puis le cri de Lucas a rompu le silence. « Il fait parfois des cauchemars, » a expliqué Mariana, recula à contre-cœur. « Allez vers lui, » a déclaré Rodrigo. « Nous parlerons plus demain. » Alors que Mariana apaisait son fils, chantant les berceuses. Portugaise que sa propre mère lui avait chantée, elle ressentait un étrange mélange de peur et d'espoir. Les menaces de Carlos étaient suspendues sur eux comme des nuages de tempête. Mais pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de faire face à la tempête seule. Le lendemain matin, Mariana s'est réveillée pour trouver la ferme inhabituellement occupée. Les hommes qu'elle n'avait jamais vus auparavant travaillaient autour de la propriété, fixant des clôtures, renforçant les portes. Des amis des fermes voisines, a expliqué Sofia en regardant depuis la fenêtre de la cuisine. Rodrigo les a appelés hier soir, a dit qu'il devait sécuriser la propriété. Plus tard, lorsque Rodrigo est venu déjeuner, Mariana l'a retiré. « Que se passe-t-il ? » « Je prends juste des précautions, » a-t-il dit, sans rencontrer ses yeux. « Rodrigo ?» Il soupira. L'avocat a appelé ce matin. Il se penche pour la garde d'urgence aujourd'hui, affirmant que vous êtes instable et que Lucas est en danger. Mariana sentit le sang s'écouler de son visage. « Non, c'est juste une tactique, » lui assura Rodrigo, prenant doucement ses épaules. Le juge Thomas dit que ces choses prennent du temps, même avec les soi-disant urgences. Nous avons au moins quelques jours pour nous préparer. Ou il pourrait se présenter avec une ordonnance du tribunal demain, a déclaré Mariana, sa voix se brise. L'expression de Rodrigo s'est endurcie avec détermination. S'ils le font, ils devront d'abord me dépasser. Cet après-midi, alors que Mariana tentait de garder Lucas occupé à l'intérieur, elle regarda à travers la fenêtre que plus de véhicules arrivaient. Voisins apportant de la nourriture, offrant un soutien. Un mot s'était rapidement répandu sur l'homme de la ville, essayant de prendre un enfant de sa mère. « Les Costa sont dans cette vallée depuis des générations, » lui a dit Sofia. « Les gens ici restent à leur côté. Mais je ne suis pas... »« Tu l'es maintenant ?» interrompit fermement Sofia. « Toi et Lucas, cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Rodrigo a trouvé Mariana assise près du lit de Lucas, le regardant dormir. « Tu devrais te reposer, » dit-il doucement. « Demain va être une longue journée. »« Je ne peux pas, » répondit-elle. « Chaque fois que je ferme les yeux, je les vois l'emporter. » Rodrigo s'est agenouillé à côté de sa chaise. « Regardez-moi, Mariana. » Quand elle l'a fait, il a poursuivi. «
Je ne laisserai pas cela se produire. Je vous promets. Elle voulait le croire, mais la peur était son compagnon depuis trop longtemps. Vous ne pouvez pas le promettre. La loi n'est peut-être pas de notre côté. Ensuite, nous changerons l'équation, a déclaré Rodrigo lui prenant la main. Il y a une chose que nous pourrions faire qui rendrait beaucoup plus difficile pour eux de vous séparer, vous et Lucas. Quoi? Rodrigo prit une profonde inspiration. Épouse-moi. Tu épousé? La voix de Mariana était à peine au-dessus d'un murmure. Elle regarda Rodrigo, essayant de traiter ses mots. Rodrigo lui tenait toujours la main, son expression sérieuse. Cela donnerait à Lucas plus de protection. Une maison stable, 2 parents, mon nom. Les tribunaux favorisent les familles intactes. Mais le mariage? Mariana retira doucement sa main. Rodrigo, tu ne peux pas simplement épouser quelqu'un pour résoudre un problème. Ce n'est pas pour cela que je demande, a-t-il dit, sa voix basse et intense. Oui, cela aiderait avec le problème de la garde, mais je ne le dirais pas si je ne me souciais pas déjà profondément de vous et de Lucas. Mariana se leva, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Son esprit tournait. C'est trop rapide. Nous nous connaissons à peine. Parfois, tu sais juste, dit Rodrigo, se levant sur ses pieds. Maria et moi ne nous connaissions que 3 mois avant de nous fiancer. La mention de sa défunte épouse a fait une pause, Mariana. Et qu'en penserait-elle? La douleur traversa le visage de Rodrigo. Maria voudrait que je sois heureux, pour aider un enfant dans le besoin. Il s'est rapproché. Je n'ai jamais pensé que je me sentirais à nouveau après sa mort. Mais ensuite, toi et Lucas se sont présentés à ma porte, et quelque chose a changé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a déclaré Mariana, submergée par sa confession et le poids de la décision devant elle. Nous pourrions ne pas avoir beaucoup de temps, lui rappela doucement Rodrigo. Carlos pourrait revenir avec une ordonnance du tribunal n'importe quel jour. Je sais. Mariana baissa les yeux sur Lucas, dormant paisiblement, ignorant la tempête qui l'entoure. Laisse-moi dormir dessus, s'il te plaît. Rodrigo hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Bien sûr, quoi que vous décidiez, je suis là pour vous deux. Après son départ, Mariana s'est assise près du lit de Lucas pendant des heures, déchirée entre la peur et l'espoir. Le mariage avec Rodrigo fournirait la sécurité et la protection. Mais qu'en est-il de l'amour? Pourrait-elle épouser un homme pour lequel elle commençait à peine à avoir des sentiments? Et si ces sentiments étaient davantage de les sauver que de les aimer vraiment? Le matin a trouvé Mariana épuisée mais résolue. Elle a trouvé Rodrigo à la table du petit déjeuner, passant en revue les papiers ou avec un homme aux cheveux gris qu'elle n'a pas reconnu. C'est Arthur Thompson, a présenté Rodrigo. Le juge avocat Thomas a recommandé. Arthur se leva et serra la main de Mariana. Madame Silva, Rodrigo a expliqué votre situation. Je ne vais pas en sucre. La famille. Mendoza a une influence significative, mais cela ne signifie pas qu'ils gagneront. Mariana s'est assise, acceptant le café que Sofia a placé devant elle. Quelles sont nos options? Nous nous battons, dit simplement Arthur. Nous rassemblons des témoins de caractère, montrons. Votre stabilité en tant que mère prouve que Carlos a abandonné ses responsabilités. Ce ne sera pas facile. Et cela pourrait devenir moche. Et si nous perdons? Demanda Mariana, exprimant sa plus grande peur. L'expression d'Arthur s'adoucit. Il y a toujours la possibilité d'une garde conjointe, mais compte tenu de l'intérêt soudain de Carlos, après des années d'absence, je discuterai fortement contre elle. Il y a une autre option, dit tranquillement Rodrigo, en regardant Mariana. J'ai parlé à Arthur de ma proposition. Arthur hocha la tête. Le mariage renforcerait considérablement votre position, Madame Silva. Cela offrirait une stabilité immédiate, financière et émotionnelle. Les tribunaux hésitent à perturber l'environnement d'un enfant lorsqu'il y a une unité familiale aimante. Mais est-il juste de se marier juste pour cette raison? Demanda Mariana, regardant entre les deux hommes. Vous seul pouvez répondre. À cela, répondit avec gentillesse Arthur. Mais je dois mentionner le temps et de l'essence. J'ai entendu des collègues que les Mendoza poussent une audience d'urgence dès la semaine prochaine. Quand Arthur est parti, promettant de commencer à préparer son cas, Mariana a suivi Rodrigo jusqu'au porche. Une semaine, a-t-elle dit, la réalité s'enfonçant. Il pourrait reprendre Lucas en une semaine. Rodrigo se tourna vers elle, détermination dans ses yeux. Ils ne le feront pas. Nous ne les laisserons pas. Votre proposition. Comment ça? Mariana, le cœur battant. S'agit-il de nous protéger? J'ai besoin de savoir.
Rodrigo prit ses mains dans les siennes. Quand Maria est décédée, je pensais qu'une partie de moi était morte aussi. Je me suis jeté dans la ferme, j'ai exclu tout le monde. Puis tu es arrivée, cette courageuse femme avec un triste petit garçon, et quelque chose s'est réveillé en moi. Sa voix s'adoucit. La proposition est venue maintenant à cause de l'urgence, oui. Mais mes sentiments pour vous sont réels, Mariana. Je n'offrirai pas le mariage autrement. Mariana a fouillé son visage et n'a trouvé que la sincérité. Je me soucie de toi aussi, a-t-elle admis, plus que je ne le pensais possible après, tout avec Carlos. Mais le mariage, c'est un si grand pas. C'est, a convenu Rodrigo, et dans des circonstances parfaites, nous aurions plus de temps. Mais la vie nous donne rarement des circonstances parfaites. Mariana a pensé aux 2 dernières années, la lutte, la solitude, la peur constante. Puis elle a pensé aux dernières semaines à Serra Dourada, la paix qu'elle avait trouvée, la façon dont Lucas s'était épanoui, la tendresse dans les yeux de Rodrigo quand il les a regardés. « Oui, dit-elle finalement, je vais t'épouser. » La cérémonie simple a eu lieu 3 jours plus tard dans le jardin de la ferme, avec le juge Thomas officiant. Sofia avait décoré la zone avec des fleurs sauvages et des rubans. Lucas portait un minuscule costume que Sofia avait modifié de l'une des tenues d'enfance de Rodrigo trouvées dans le grenier. Des voisins et des travailleurs de la ferme se sont rassemblés pour assister à l'union, leur présence témoignant de la rapidité avec laquelle Mariana et Lucas avaient été acceptés dans la communauté. Mariana portait une robe blanche simple que Sofia et les femmes voisines l'avaient aidée à trouver en ville. Alors qu'elle se dirigeait vers Rodrigo, qui attendait sous une arche de tournesol, elle ressentait un étrange mélange d'émotions, anxiété sur la nature précipitée de leur union, la peur de ce que Carlos pourrait encore faire, mais aussi une chaleur croissante chaque fois qu'elle regardait l'homme qui lui avait ouvert sa maison et son cœur et Lucas. Mariana et Rodrigo ont choisi d'unir leur vie dans le mariage, a annoncé le juge Thomas, alors que leur voyage ensemble commence. À peine, ils partagent déjà la base la plus importante, se comportent les uns pour les autres et pour les jeunes Lucas. Rodrigo a pris les mains de Mariana. Ses yeux ne quittent jamais les siens alors qu'ils échangèrent des vœux. Quand il a glissé l'anneau sur son doigt, son mot de sa bague, Sofia lui avait dit, sa main était stable et sûre. « Je prononce maintenant « Votre mari et votre femme », a déclaré le juge Thomas. « Rodrigo, tu peux embrasser ta mariée. » Le baiser était doux, respectueux. Lorsqu'ils se tournèrent pour faire face à leurs invités, Lucas s'est couru vers eux, les bras sont tendus. Rodrigo l'a ramassé. Et pendant un moment, les 3 se tenaient ensemble, une famille unie malgré les circonstances inhabituelles qui les y avaient amenés. « Mo !» dit joyeusement Lucas, tapotant la joue de Rodrigo. « C'est vrai, mon pote !» dit Rodrigo, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis ici pour rester. » La petite réception qui a suivi était remplie de chaleur et de bons vœux. Arthur Thompson les a brièvement retirés pour leur faire savoir qu'il avait déposé les documents nécessaires pour commencer la procédure d'adoption. Le mariage aidera, leur a-t-il assuré. Mais avoir Rodrigo adopte légalement Lucas fournirait la protection la plus forte. Alors que le soleil commençait à se coucher, les invités sont partis progressivement, laissant la nouvelle famille seule. Sofia avait emmené Lucas à son chalet pour la nuit, un cadeau de mariage, avait-elle dit avec un clin d'œil qui faisait rougir Mariana. Rodrigo a conduit Mariana à la maison principale, maintenant officiellement sa maison. Au seuil, il s'arrêta. « Je veux que vous sachiez, a-t-il dit sérieusement, je ne m'attends à rien de vous. Cela s'est produit rapidement et nous apprenons toujours à nous connaître. Nous pouvons prendre tout le temps dont vous avez besoin. » Mariana a ressenti une ruée de gratitude pour sa compréhension. « Merci, dit-elle doucement, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes une famille maintenant, répondit simplement Rodrigo. C'est ce qui compte. » La semaine qui a suivi a été un étrange mélange de maladresse et de tension de montage de jeunes mariés en attendant le prochain mouvement de Carlos. Rodrigo a déplacé les affaires de Mariana et Lucas dans la chambre principale, pendant qu'il faisait descendre la chambre d'amis dans le couloir. Chaque jour, il s'installe davantage dans la routine de la vie de famille. Rodrigo enseignant à Lucas la ferme et Mariana s'adaptant à son nouveau rôle de Lady of the House plutôt que de l'assistant du cuisinier. Malgré les circonstances, Mariana s'est retrouvée à devenir plus à l'aise avec Rodrigo. Leur conversation coulait facilement sur les repas et les soirées tranquilles sur le porche. Parfois,
Lorsque leurs mains se brossaient accidentellement ou que leurs yeux se sont rencontrés à travers la pièce, elle sentit un flottement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la gratitude et tout à voir avec l'approfondissement de l'attraction. Un soir, après avoir mis Lucas au lit, Mariana a trouvé Rodrigo sur le swing porche, levant les yeux vers les étoiles. Elle s'assit à côté de lui et ils se balançaient dans un silence confortable pendant un certain temps. « Pensez-vous que nous avons fait la bonne chose ?» Elle a finalement demandé. « Se marier si rapidement ?» Rodrigo se tourna vers elle, son expression réfléchie. « Je pense que parfois la vie nous donne des choix que nous ne nous attendions pas à faire, mais cela ne les fait pas mal. Je commence à prendre soin de toi, » admit Mariana, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, d'une manière qui me fait peur. Et pourquoi ça te fait peur? Parce que la dernière fois que j'ai ouvert mon cœur, cela m'a presque détruit. Et maintenant, ce n'est pas seulement mon cœur à risque, c'est aussi Lucas. Rodrigo lui prit la main, son toucher chaud et régulier. « Je ne suis pas Carlos, Mariana. Je ne te ferai pas de mal, ni Lucas. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir pour le reste de ma vie. » Ses paroles l'ont suspendue comme un baume, relâchant les craintes qu'elle avait portées trop longtemps. Lentement, elle se pencha vers lui et leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui ne contenait aucune des hésitations de leur premier. Cette fois, il n'y avait que de la chaleur et une certitude croissante que tout ce qui les avait rassemblés, la création, le destin ou la connexion humaine simple, c'était réel. Leur moment de paix a été brisé le lendemain matin quand une voiture d'un shérif a remonté le trajet, suivie de la berline noire élégante de Carlos. « Et ils sont là !» a déclaré Sofia, se précipitant dans la cuisine où Mariana nourrissait Lucas le petit déjeuner. Le shérif et cet homme. Mariana sentit le sang s'écouler de son visage. Rodrigo, qui avait été à table avec eux, se leva. « Immédiatement, obtenez Arthur au téléphone », a-t-il déclaré à Sofia. « Dites-lui de nous rencontrer au palais de justice dès que possible. » Le shérif, un homme d'âge moyen avec un visage altéré et une expression inconfortable, est entré. En premier, « Madame Costa, a-t-il dit en hochant la tête à Mariana, j'ai une ordonnance du tribunal pour amener votre fils Lucas à une audience de garde. » Carlos entra derrière lui, un sourire suffisant sur son visage. « Il semble que vous ayez été occupée. Mariana, un mariage précipité ne changera rien. » Rodrigo s'est déplacé pour se tenir à côté de Mariana, mettant un bras protecteur autour de ses épaules. « C'est notre maison, et Lucas est notre fils. Vous n'avez pas le droit de venir ici, à faire des demandes. » « En fait, il le fait, » a déclaré un homme mince dans un costume coûteux qui est entré derrière Carlos, l'avocat d'avant. « Nous avons une ordonnance du tribunal signée par le juge Rivera. L'audience est fixée pour aujourd'hui à midi. » « Aujourd'hui ?» Mariana haleta. « Ce n'est pas assez de préavis. »« Audience d'urgence, » a déclaré l'avocat avec un haussement d'épaule. « Compte tenu des circonstances inhabituelles, un mariage soudain avec un homme que Lucas connaît à peine, la Cour a des inquiétudes concernant le jugement de Madame Silva. »« C'est Madame Costa maintenant, » corrigeait fermement Rodrigo. « Et je connais Lucas plus longtemps que son père biologique. » Le shérif avait l'air de plus en plus inconfortable. « Écoutez, je fais juste mon travail ici. Le tribunal veut voir le garçon et évaluer la situation. Vous êtes les bienvenus. Pour nous suivre au palais de justice. Je ne laisse pas Lucas hors de ma vue, » a déclaré Mariana, craignant de faire trembler sa voix. « Madame, j'ai une commande. Laissez-moi le voir, » interrompit Rodrigo, tendant sa main pour le document. Le shérif l'a remis et Rodrigo l'a lu attentivement. Cela dit que Lucas doit comparaître devant le tribunal. Cela ne dit pas qu'il doit voyager dans votre véhicule ou être séparé de sa mère. Le shérif hésita, puis hocha la tête. C'est exact. Tant que vous l'amenez à l'audience, cela satisfait l'ordre. Ensuite, nous vous y rencontrerons, dit fermement Rodrigo, avec notre avocat présent. Le sourire narquois de Carlos s'estompa légèrement. Jouer à des jeux juridiques ne vous aidera pas, Farmboy. Mon père a le juge Rivera dans sa poche. C'est suffisant, a averti le shérif. Monsieur Mendoza, des commentaires comme celui-ci pourraient être considérés comme tentant d'interférer avec le processus judiciaire. Après leur départ, Mariana s'est effondrée sur une chaise, tremblant. Lucas, sentant sa détresse, est monté sur ses genoux. « Maman triste ?» demanda-t-il, son petit visage froissé d'inquiétude. « Non, bébé. Réussit-elle, le tenant prêt. Maman va bien, nous allons tous bien. »
Rodrigo s'est agenouillé à côté d'eux. Sofia a atteint Arthur. Il nous rencontre au palais de justice. Il amène le juge Thomas et 3 témoins de caractère de la ville. Il a pris la main de Mariana. Nous allons combattre cela, ensemble. Le palais de justice du comté était un bâtiment imposant de Greystone. Alors qu'ils montèrent les marches, Mariana portant Lucas et Rodrigo à côté d'eux, ils ont vu Carlos et son avocat attendre déjà. « Quoi qu'il arrive là-dedans, dit tranquillement Rodrigo, rappelez-vous que je vous aime tous les deux. Nous sommes une famille maintenant, et rien ne peut changer cela. » Mariana le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il utilisait le mot « amour ». « Je t'aime aussi », chuchota-t-elle, réalisant en disant que c'était vrai. D'une manière ou d'une autre, au milieu du chaos et de la peur, elle était tombée amoureuse de cet homme régulier et gentil qui était devenu leur protecteur, leur port de sécurité. En entrant dans le palais de justice, Lucas a atteint la main de Rodrigo. « Mo viens aussi », a-t-il insisté. « C'est vrai, mon pote », dit Rodrigo, prenant la petite main dans la sienne. « Nous allons tous ensemble. » À l'intérieur, ils ont trouvé Arthur en attendant le juge Thomas et plusieurs visages familiers de la ville. Le professeur, le médecin de la ville et le pasteur Williams de l'église locale. « Prêt ?» demanda Arthur, son expression sérieuse, mais déterminée. Mariana prit une profonde inspiration et hocha la tête, serrant la main de Rodrigo. Ensemble, ils sont entrés dans la salle d'audience pour se battre pour leur famille. La salle d'audience était plus petite que Mariana s'attendait, avec des bancs en bois et l'odeur des vieux livres. Le juge Rivera, une femme sévère dans la soixantaine, s'est assis derrière un grand bureau, regardant tout le monde alors qu'ils prenaient leur place. Numéro de cas 41653, garde en attente pour l'enfant mineur Lucas Silva, a annoncé le greffier du tribunal. C'est Lucas Costa maintenant, a corrigé Arthur debout pour s'adresser au tribunal. Votre honneur, j'aimerais noter pour le dossier que mes clients, Rodrigo et Mariana Costa, sont maintenant légalement mariés. Et M. Costa a déposé un dossier légalement adopté, Lucas. La juge Rivera les regarda par-dessus ses lunettes. Oui, je vois ça. Un mariage très récent, de la paperasse. Le timing pratique, ne diriez-vous pas? Mariana sentit son estomac tomber au ton du juge. L'avocat de Carlos, M. Reynolds, se tenait avec un sourire suffisant. Exactement notre argument, votre honneur. Ce mariage précipité est clairement une tentative de contourner les droits parentaux de M. Mendoza. Nous pensons que cela démontre de Mme Silva, excusez-moi, Mme Costa, un peu de prise de décision instable. Votre honneur, a déclaré Arthur. Le mariage de mes clients, bien que récent, est authentique, et j'aimerais souligner que M. Mendoza n'a montré aucun intérêt pour son fils depuis plus de 2 ans. Il a abandonné Mme Silva lorsqu'elle était enceinte et n'a fourni aucun soutien financier ou autre. Carlos se pencha en avant. Je ne savais pas où ils étaient. Elle a disparu avec mon fils. Après l'avoir quitté, dit Rodrigo, sa voix serrée de colère. Ordonnance, a déclaré le juge Rivera. Monsieur Reynolds présente votre cas. Reynolds s'est approché du banc avec un dossier épais. Votre honneur, nous avons des preuves de la situation de vie instable de Madame Costa avant son mariage hâtif. Des résidences multiples, des emplois temporaires, aucune adresse permanente jusqu'à récemment. En revanche, Monsieur Mendoza provient d'une famille stable et éminente et peut fournir tout ce dont l'enfant a besoin. Sauf l'amour. Mariana ne pouvait s'empêcher de dire. Le juge Rivera lui a lancé un look sévère. Madame Costa, vous aurez votre tour pour parler. Pendant l'heure suivante, Reynolds a peint Carlos comme un père inquiet qui avait désespérément cherché son fils, tout en dépeignant Mariana comme instable et inapte. Mariana était assise tremblante à côté de Rodrigo, qui garda une main rassurante sur son bras. Lucas s'était endormi sur ses genoux, inconscient de la bataille menée sur son avenir. Enfin, Arthur se tenait pour présenter leur côté. Il a appelé le juge Thomas en premier, qui a parlé de la réputation sterling de Rodrigo dans la communauté et de la validité légale de leur mariage. « Je connais la famille Costa depuis 30 ans, a déclaré fermement le juge Thomas. Rodrigo est un homme d'honneur qui n'entrerait pas à la légère dans le mariage, quelles que soient les circonstances. Vient ensuite le docteur Peterson, le médecin de la ville, qui avait examiné Lucas peu de temps après son arrivée à Serra Dourada. L'enfant était insuffisant et a montré des signes de stress lorsque je l'ai vu pour la première fois, a déclaré le docteur Peterson. Quand je l'ai examiné la semaine dernière, il avait pris du poids.
montrait un développement normal et semblait heureux et bien ajusté. Dans mon avis professionnel, son environnement familial actuel est extrêmement bénéfique pour son bien-être. Le Santisos, Pasteur Williams et le professeur d'école, Madame Blackwell, ont tous deux témoigné de la dévotion de Mariana en tant que mère et des changements positifs qu'ils avaient observés à Lucas depuis son arrivée dans la communauté. « J'ai rarement vu un enfant si attaché à sa mère et à son beau-père », a noté Madame Blackwell. Lucas appelle à Mo, son nom pour Monsieur Costa, principalement pendant notre programme religieux pour enfants. Enfin, Arthur a appelé Mariana pour témoigner. Avec Lucas dormant toujours dans les bras de Rodrigo, elle a pris la position, ses jambes tremblant mais sa voix stable, en racontant les 2 dernières années. Quand j'ai dit à Carlos que j'étais enceinte, il est parti la même nuit, a laissé une note disant qu'il n'était pas prêt à être père. Elle regarda directement Carlos pendant qu'elle continuait. J'ai appelé ses parents pensant qu'ils devraient me connaître leur petit enfant. Ils m'ont offert de l'argent pour s'occuper du problème et disparaître. Carlos se déplaça inconfortablement sur son siège. J'ai lutté, oui, admit Mariana. J'ai travaillé quels que soient les emplois que je pouvais trouver, ému quand je ne pouvais pas faire de loyer. Mais Lucas était toujours soigné, toujours aimé. Quand j'ai entendu parler du poste à Serra Dourada, cela semblait être une chance de stabilité. Je n'ai jamais imaginé que je trouverais aussi l'amour là-bas. Elle a regardé Rodrigo, qui a rencontré son regard avec un soutien inébranlable. Rodrigo n'avait pas à se soucier de nous. Il n'avait pas à ouvrir sa maison, son cœur. Mais il l'a fait. Il aime Lucas comme son propre fils. Et je l'aime pour cela. Et pour tant d'autres raisons. Reynolds a défendu le contre-interrogatoire. « Madame Costa, n'est-ce pas vrai que vous avez épousé Monsieur Costa quelques jours seulement, après avoir appris l'intention de Monsieur Mendoza de demander la garde ?»« Oui, répondit honnêtement Mariana, mais pas pour les raisons que vous impliquez. Rodrigo et moi avions déjà développé des sentiments les uns pour les autres. Le timing a été accéléré à cause des menaces de Carlos, mais notre mariage est réel. Donc, vous admettez que le mariage a été précipité à cause de la situation de la garde ? C'est arrivé plus tôt que cela aurait pu autrement, a répondu Mariana. Mais cela se serait produit malgré tout. Quand elle est retournée à son siège, Rodrigo lui serra la main, fierté évidente dans ses yeux. Le dernier à témoigner a été Carlos lui-même, qui a présenté une démonstration de remords et de préoccupation. « J'ai fait des erreurs », a-t-il admis en douceur. « J'étais jeune et effrayé, mais j'ai grandi maintenant et je veux être père de mon fils. Il mérite les opportunités que ma famille peut offrir, les meilleures écoles, la sécurité financière, les relations. » « Et qu'en est-il de l'amour ?» demanda le juge Rivera de façon inattendue. « Qu'en est-il de la stabilité, Monsieur Mendoza ? Votre intérêt pour l'enfant semble s'être développé assez soudainement, coïncidant avec la campagne politique de votre père. » Carlos semblait surpris par la question directe. « Mes sentiments pour mon fils ne sont pas liés à la campagne de mon père. Et pourtant, selon le témoignage de Madame Costa, vous n'avez fait aucun effort pour les trouver pendant 2 ans. Pas de pension alimentaire pour enfants, pas de carte d'anniversaire, pas de demande de renseignements par le biais de connaissances mutuelles. Je ne savais pas où ils étaient, a insisté Carlos. Votre honneur, interdit Reynolds. Le passé est regrettable, mais nous sommes concentrés sur l'avenir de l'enfant. Monsieur Mendoza est prêt à fournir tout ce dont Lucas a besoin. La juge Rivera a retiré ses lunettes, l'air fatigué. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Ce tribunal prendra une récréation de 30 minutes avant de rendre une décision. Alors que le juge quittait la salle d'audience, Mariana se tourna vers Arthur, Panic Rising. « Seulement 30 minutes, est-ce normal ?» « Non, admit Arthur, semblant inquiet. Habituellement, ces délibérations prennent des jours, parfois des semaines. C'est l'influence de Mendoza, a déclaré Rodrigo. Ils font pression pour une décision. Rapide. Carlos s'approcha de leur table, son avocat traînant derrière lui. « Cela ne doit pas être moche, a-t-il déclaré à voix basse. Je suis prêt à être généreux dans le règlement. Vous pouvez avoir des droits de visite, Mariana. Des visites régulières, supervisées, bien sûr. » Supervisées ? Mariana a répété incrédule. « Tu veux me superviser avec mon propre fils ? Le fils que j'ai élevé seul pendant que tu étais nulle part ? Soyez raisonnable, siffla Carlos. Vous ne pouvez pas gagner contre ma famille. Plus tôt vous acceptez cela, plus ce sera facile pour tout le monde. » Rodrigo se leva, Lucas dormant toujours contre son épaule.
Permettez-moi de clarifier quelque chose de clair, Mendoza. Lucas est notre fils. Mine et Mariana. Nous l'avons élevé, l'aimait. Sommes là pour chaque cauchemar et chaque sourire. Un morceau de papier ne fait pas de vous un père. Non, mais une ordonnance du tribunal fait de moi son tuteur légal, a riposté Carlos, et c'est ce que je vais obtenir. Après que Carlos se soit éloigné, Mariana a senti des larmes menaçant. Et s'il a raison, et s'il gagne? Rodrigo a déplacé Lucas vers son autre épaule, le garçon endormi encore miraculeusement malgré la tension qui l'entoure. Ensuite, nous faisons appel, nous nous battons, nous n'arrêtons jamais de se battre pour notre famille. Les 30 minutes ressemblaient à une éternité. Mariana a rythmé le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, tandis que Rodrigo était assis avec Lucas, qui s'était finalement réveillé et jouait tranquillement avec un petit jouet en bois que Rodrigo l'avait fait. Sofia est arrivée avec des sandwichs et du café pour tout le monde, ses yeux inquiets rencontrant Mariana. « Des nouvelles? Pas encore, » dit Mariana, son estomac aussi noué pour la nourriture. « Le juge est toujours délibéré à Ting. Toute la ville prie, » lui a assuré Sofia. « Tout le monde tire pour vous trois. » Quand ils ont été rappelés dans la salle d'audience, Mariana se sentait à la lumière avec peur. Elle agrippa la main de Rodrigo si étroitement que ses jointures devinrent blanches, mais il n'a pas tressailli. La juge Rivera avait l'air sérieuse, alors qu'elle s'installe derrière le banc. Cette cour a examiné les éléments de preuve présentés par les deux parties concernant la garde de l'enfant mineur, Lucas Silva Costa. L'utilisation formelle du nouveau nom de famille de Lucas a fait le saut de cœur de Mariana avec espoir. Des affaires comme celle-ci ne sont jamais faciles, a poursuivi le juge. Le tribunal doit considérer non seulement les droits légaux, mais plus important encore, l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle regarda directement Carlos. « Monsieur Mendoza, alors que vous êtes le père biologique, la biologie seule ne fait pas de parents. Votre absence pendant les 2 premières années de la vie de votre fils et le moment suspect de votre intérêt soudain soulèvent de sérieuses préoccupations concernant vos motivations. » Carlos se déplaça inconfortablement sur son siège. « Madame Costa, » la juge Rivera s'est tournée vers Mariana, « vous vous êtes prouvé une mère dévouée dans des circonstances difficiles. La stabilité que vous avez maintenant trouvée à Serra, Dourada Farm et votre mariage avec Monsieur Costa semblent fournir un environnement idéal pour élever votre fils. » Mariana a ressenti des larmes de soulagement se formant. « Monsieur Costa, » a poursuivi le juge, « votre volonté d'ouvrir votre maison et votre cœur à Madame Costa et à son fils parle de votre caractère. Les témoins ont attesté le lien véritable que vous avez formé avec Lucas, malgré le court laps de temps que vous l'avez connu. » La juge Rivera a redressé les papiers devant elle. C'est la conclusion de cette cour que l'intérêt supérieur de l'enfant sera servi en restant sous la garde principale de sa mère, Mariana Costa, et de son beau-père, Rodrigo Costa, à leur résidence à la ferme Serra Dourada. Mariana laissa échapper un sanglot de soulagement, serrant le bras de Rodrigo. En outre, a poursuivi le juge, cette cour accorde la pétition de M. Costa pour adopter légalement Lucas, avec la disposition selon laquelle M. Mendoza est autorisé au droit de visite sur une base limitée et supervisée, à déterminer par un médiateur nommé par le tribunal. Carlos s'est levé avec colère. « Votre honneur, c'est scandaleux, c'est mon fils. Fait M. Mendoza, » a déclaré le juge Rivera. « Votre explosion ne fait que renforcer ma décision. Si vous souhaitez faire partie de la vie de votre fils, vous devrez démontrer la maturité et la stabilité que la véritable parentalité exige. Pour l'instant, la visite supervisée et tout ce tribunal est disposé à accorder. La cour est ajournée. Avec un coup de gavelle, c'était fini. Ils avaient gagné. À l'extérieur du palais de justice, Carlos a pris d'assaut son avocat, se précipitant après lui. « Ce n'est pas fini », marmonna-t-il en passant, mais Mariana l'a à peine entendu. Elle était trop occupée à embrasser Rodrigo et Lucas, les trois se tenant les uns les autres, alors que des larmes de joie et de soulagement coulaient librement. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle. « Nous l'avons vraiment fait. »« A fait quoi, maman ?» demanda Lucas, confus par toute l'émotion. Rodrigo s'est agenouillé au niveau du garçon. « Cela signifie que vous êtes officiellement une Costa maintenant, mon pote, tout comme moi et votre maman. » Lucas l'a considéré pendant un moment, puis a fait irruption dans un large sourire. « Lucas Costa », a-t-il dit, testant le nom. Puis,
en regardant Rodrigo. « Mo est mon papa maintenant. » Les yeux de Rodrigo se remplissaient de larmes. « C'est vrai, si c'est comme ça que tu veux m'appeler. »« Papa », dit de manière décisive Lucas, tendant la main pour se tenir. Rodrigo le ramassa, le tenant prêt. Arthur s'est approché avec le juge Thomas, les deux hommes souriant largement. « Félicitations », a déclaré Arthur. « Ce n'est pas souvent que nous voyons la justice l'emporter si clairement. »« Je dois dire », a ajouté le juge Thomas. « La juge Rivera m'a surpris. Elle est connue pour être assez conservatrice dans les affaires de garde. »« Qu'est-ce qui a changé d'avis, pensez-vous » demanda Mariana. « La vérité, dit simplement Arthur. Parfois, même avec toute l'influence du monde, la vérité parvient à briller. » Alors qu'il retournait à Serra Dourada, Lucas s'est endormi, dans son siège d'auto, épuisé par les événements de la journée. Mariana a atteint les sièges pour prendre la main de Rodrigo. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout, pour se battre pour nous aimer. »« Pas besoin de me remercier pour cela, » répondit Rodrigo, les yeux sur la route, mais sa voix chaude d'émotion. « Toi et Lucas, tu m'as sauvé autant que je t'ai aidé. Avant de venir, je ne faisais que vivre. J'avais tellement peur de faire confiance, » a admis Mariana. « Après Carlos, je pensais que je ne laisserais jamais personne assez fermé pour me blesser. Mais toi, tu étais différent du début. Quand ils sont rentrés chez eux, Sofia attendait le porche avec plusieurs voisins. La nouvelle de leur victoire s'était déjà répandue en ville. Des acclamations ont éclaté en sortant de la voiture. « Bienvenue à la maison, Costas !» Quelqu'un a appelé et tout le monde a ri. Cette nuit-là, après une petite célébration et après que Lucas a été caché avec son nouveau nom officiel, Mariana et Rodrigo se tenaient sur le porche, levant les yeux vers les étoiles. « Ça a été un tourbillon », a déclaré Mariana, appuyée contre l'épaule de Rodrigo. « Parfois, je dois me rappeler que tout est réel. »« C'est réel », lui assura Rodrigo, en roulant un bras autour de sa taille. « Nous sommes réels. Lorsque vous avez proposé, vous avez dit qu'il y avait de la place dans votre cœur pour nous deux, se souvient Mariana. J'avais tellement peur alors, si incertain. Et maintenant ?» demanda Rodrigo se tournant pour lui faire face. Mariana leva les yeux vers l'homme qui était devenu son mari, son partenaire, son rocher. « Maintenant, je sais que l'amour peut grandir dans les endroits les plus inattendus, même dans des cœurs qui ont été brisés. Vous avez donné à Lucas et moi une maison quand nous en avions le plus besoin. Vous avez combattu pour nous quand personne d'autre ne le ferait. » Rodrigo brossa doucement une mèche de cheveux de son visage. « Avoir toi et Lucas ici, c'est comme si la ferme revint à la vie, comme je suis revenu à la vie. » À l'intérieur, ils ont entendu Lucas appeler dans son sommeil. Tous deux se sont tournés automatiquement vers le son. « Il fait encore des cauchemars, » a déclaré Mariana, « pour être enlevés. Ils vont disparaître, » lui a assuré Rodrigo. « Nous nous en assurerons. » Ensemble, ils sont entrés à l'intérieur pour vérifier leur fils. Lucas avait lancé ses couvertures, mais dormait toujours paisiblement. Rodrigo l'a doucement replié pendant que Mariana regardait, son cœur plein. « Il t'a appelé papa aujourd'hui », murmura-t-elle en quittant la pièce. « Comment cela a-t-il ressenti ?» Les yeux de Rodrigo scintillaient d'émotion, comme rentrer à la maison. Comme tout ce que j'ai perdu était en quelque sorte revenu à moi, encore mieux qu'avant. Dans leur chambre partagée maintenant, Rodrigo a pris Mariana dans ses bras. « Je sais que notre mariage a commencé dans des circonstances inhabituelles, » a-t-il déclaré. « Mais je veux que tu saches, je tombe plus amoureux de toi tous les jours. Il ne s'agit plus seulement de Lucas, c'est à propos de nous, toi et moi. »« Je sais, » dit doucement Mariana, « je ressens la même chose. Quand je suis venu ici, je cherchais juste la sécurité, la stabilité. Je ne m'attendais pas à trouver l'amour. Et maintenant ? Maintenant, je sais que mon cœur a de la place. »« Pour vous deux, » a-t-elle dit, faisant écho à ses paroles de ce qui semblait il y a une vie. Plus que de la place, c'est plein d'éclatement. Leur baiser était tendre, plein de promesses, et la certitude que ce qui avait commencé comme nécessité s'était vraiment épanoui dans l'amour. 3 mois plus tard, la ferme Serra Dourada était en pleine floraison. Les tournesols Rodrigo avaient plantés à l'extérieur de la fenêtre de Mariana étaient maintenant grands et vibrants. Leurs visages dorés se tournaient vers le soleil. Lucas, maintenant officiellement Lucas Costa, a couru dans la cour avec le chiot que Rodrigo avait ramené à la maison comme une surprise le mois dernier. « Attention, mon pote !»
appela Rodrigo du porche où il réparait une chaise à bascule. Ne laissez pas Rex vous abattre sur la colline. Il ne le fera pas, papa. Lucas a rappelé, sa voix confiante et heureuse, si différente du garçon triste et calme qui était arrivé à la ferme. Mariana est sortie de la maison, essuyant ses mains sur son tablier. Elle s'arrêta pour regarder son fils et le chiot jouer, puis se tourna vers son mari avec un sourire. « Regardez-le », a-t-elle dit, « si heureux, si libre. Parfois, je peux à peine croire combien a changé. » Rodrigo a mis de côté ses outils et l'a tiré dans ses bras. « Tout pour le mieux », murmure contre ses cheveux. « Certainement pour le mieux », a-t-elle convenu, un sourire secret jouant sur ses lèvres. Rodrigo l'a remarqué. « Qu'est-ce que c'est ? Tu as souri comme ça toute la matinée. » Mariana lui prit la main et la plaça doucement sur le ventre. « Je suis allé voir le docteur Peterson hier. Il est encore tôt, mais il semble que Lucas va être un grand frère. » L'expression de Rodrigo s'est transformée de la confusion à l'émerveillement en une pure joie. « Un bébé ? Nous avons un bébé ?» Mariana hocha la tête, des larmes de bonheur dans ses yeux. Dans environ 7 mois, avec un cri de joie, Rodrigo l'a soulevé de ses pieds et l'a tourné autour, attirant l'attention de Lucas de l'autre côté de la cour. « Ce qui se passe ?» Le garçon a appelé, courant vers eux avec Rex délimitant ses talons. Rodrigo a dépensé Mariana doucement et s'est accroupi pour rencontrer Lucas au niveau des yeux. « Votre maman et moi avons des nouvelles, mon pote. Comment vous sentiriez-vous d'être un grand frère ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Comme un vrai grand frère, avec un bébé. C'est vrai, » a déclaré Mariana, à genoux à côté de Rodrigo. « Il va y avoir un nouveau bébé dans notre famille. » Lucas l'a considéré sérieusement, puis a fait irruption dans un large sourire. « Je peux enseigner le bébé sur la ferme, et Rex, vous serez le meilleur grand frère de tous les temps, » lui a assuré Rodrigo. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Serra Dourada, jetant la ferme dans une lueur dorée, les trois, à avoir 4 ans, à l'égard de la balançoire du porche. Lucas, fatigué d'une journée de jeu, somnolait contre le côté de Rodrigo, tandis que Mariana s'appuyait contre son autre épaule. « Pensez-vous jamais à la façon dont les choses auraient pu être différentes ?» demanda doucement Mariana. « Si je n'avais pas trouvé ce poste à publier, si nous n'étions pas venus ici… » Rodrigo secoua la tête. « Je crois que certaines choses sont censées être. Vous et Lucas étiez censés trouver votre chemin ici pour moi. Même avec tout le drame avec Carlos, le mariage précipité, la bataille de la garde, même avec tout cela, » dit fermement Rodrigo. « Parfois, le chemin vers le bonheur n'est pas droit ou facile, mais cela ne rend pas le bonheur moins réel lorsque vous le trouvez. » Mariana posa une main sur son estomac, encore plate, pensant à la nouvelle. Vicky grandissait. « Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que tout ce que je voulais était un toit au-dessus de nos têtes et un travail régulier. J'avais tellement peur d'en vouloir plus. Et maintenant, demanda Rodrigo, couvrant sa main avec la sienne. Maintenant, je veux tout, dit-elle en lui souriant. Tout le rêve, vous, Lucas, le bébé, cette ferme, notre avenir ensemble. Tout. Tu. Plasma, promettait Rodrigo, l'embrassant doucement. Nous le faisons tous. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel obscurcissant, Lucas remua contre le côté de Rodrigo. « Papa ?» il murmura somnoleusement. « Oui, mon pote. Allons-nous rester à la ferme pour toujours ?» Rodrigo a regardé Mariana, l'amour brillant dans ses yeux, avant de répondre à leur fils. « Oui, Lucas, c'est notre maison. C'est là que nous appartenons. »« Ensemble !» ajouta doucement Mariana. Lucas hocha la tête, satisfait et ferma à nouveau les yeux. « Bien, murmura-t-il. J'aime ça ici. » Rodrigo les a rapprochés tous les deux. Sa famille a niché en toute sécurité dans ses bras. « Tu te souviens de ce que j'ai dit le jour où tu es arrivé ?» Il a demandé à Mariana. « Qu'il y avait de la place pour 2 dans mon cœur ?»« Je me souviens, » a-t-elle dit, en pensant à la distance qu'il venait depuis ce jour. Rodrigo sourit, regardant Lucas, puis plaçant doucement sa main sur l'estomac de Mariana. Il s'avère qu'il y a encore plus de place. Mariana se pencha pour l'embrasser, son cœur si plein qu'il pourrait éclater. « Alors laissez nos cœurs être comme cette ferme, » murmura-t-elle, faisant écho aux mots de leur début. Plein d'espace, plein d'amour. Alors que la nuit s'installe sur la ferme Serra Dourada, la petite famille est restée sur le porche, enveloppée dans les bras de l'autre, leur cœur aussi vaste que la terre qui les entoure, avec assez de place pour tout l'amour. Du monde est la fin.